et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de psychonutrition. Oui, je sais que cette chaîne YouTube s'appelle La Micronutrition 2.0, que le blog aussi d'ailleurs s'appelle la micronutrition 2.0.com. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans la prise en charge que je réalise au quotidien, il y a des situations où j'associe micronutrition et psychonutrition. Donc dans cette vidéo, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que maigrir, c'était dans la tête? Est-ce que tout se passait dans la tête? Et pour vous, quelle est l'importance de cette prise en charge donc, comportementale, psychologique dans les troubles du poids? Est-ce qu'il y avait un intérêt à avoir une prise en charge psychologique lorsque l'on présentait un surpoids ou de l'obésité? Donc je vous invite tout de suite à répondre à cette question avant qu'on avance dans la vidéo qui je pense va être assez longue. Donc répondez-moi, pour vous, est-ce que oui ou non il y a un intérêt à s'occuper de la tête dans les problèmes de poids, ou est-ce qu'il suffit tout simplement de mettre en place un régime? Je vous laisse répondre et puis on continue tout de suite. J'ai déjà... Ça va aller un peu dans tous les sens cette vidéo. J'ai déjà réalisé un article sur le blog, un post qui s'intitule Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maigrir, les raisons psychologiques, les blocages psychologiques à la perte de poids. Je vous invite à aller lire ce post. Je n'ai pas fait de vidéo associée, peut-être que j'en ferai une pour ceux qui n'aiment pas lire, tout simplement. Mais voilà, dans cet article, je vous explique, je mets en avant un peu tous ces blocages psychologiques et je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on en parle finalement peu et pourtant c'est tellement important. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement qui m'a amené à envisager cette prise en charge plus globale, à envisager de me former et de me perfectionner en psychonutrition et pour moi du coup quelle est l'importance de cette prise en charge. Alors en fait en micronutrition on estime, on essaye d'avoir la prise en charge la plus globale possible du patient. On part d'une pyramide et au sommet de cette pyramide vous avez d'une part l'hygiène donc purement alimentaire, micronutritionnelle, qui se compose à la fois de ce qu'on va mettre dans l'assiette et de ce qu'on va prescrire en complémentation alimentaire. D'autre part, vous avez tout ce qui est hygiène physique, c'est-à-dire la remise en mouvement, mais pas que, aussi le rapport au corps. Donc là, on est déjà dans une dimension peut-être un petit peu plus psychologique, mais bon, c'est essentiellement la remise en mouvement qu'on confond souvent avec l'activité sportive. Bon. C'est un autre débat. Et sur le troisième sommet de ce triangle, on retrouve l'hygiène psychologique, c'est-à-dire la gestion du stress, mais aussi la gestion des émotions négatives et la gestion des comportements. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir opérer un changement durable au niveau de son comportement. Donc je ne sais plus où j'en étais puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. J'étais en train de vous parler donc de ce troisième sommet, finalement, cette hygiène psychique qu'il va falloir prendre en compte et qu'il va falloir travailler, notamment sur la gestion du stress, la gestion des émotions et puis bien évidemment faire en sorte de pouvoir changer durablement un comportement, notamment dans tout ce qui est pathologie chronique et surtout et principalement dans tout ce qui est problème de poids, donc des patients présentant un surpoids ou de l'obésité. Donc moi c'est vrai que ça fait environ 6 ans que je fais de la micronutrition et j'avais jusqu'à pas si longtemps que ça tendance à envisager la prise en charge de la fonction cerveau, ce qu'on appelle fonction cerveau en micronutrition, c'est-à-dire tous les problèmes de gestion du stress aigu, chronique, des compulsions sucrées, du manque de motivation, des troubles anxio-dépressifs légers. Je les abordais mais d'une manière purement neurobiologique, c'est-à-dire en travaillant sur la capacité du cerveau à synthétiser tel ou tel famille de neuromédiateurs, en gérant le stress, le cortisol, bon, voilà, c'était vraiment une prise en charge purement neurobiologique. Et je me suis rendu compte que dans certaines situations où les patients présentaient des troubles des conduites alimentaires, un surpoids modéré, sévère, voire une obésité, finalement je me retrouvais face à l'échec, et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Et je suis, chemin faisant, lors de ma formation continue, je suis tombée sur
une webconférence, enfin, j'ai suivi une webconférence qui mettait en avant en fait les résultats de l'étude SPI-Open. SPI-Open, c'est une étude qui a été réalisée sur environ 13 ans, plus de 14 000 patients, donc un énorme panel de patients. C'est une étude observationnelle rétrospective qui a permis en fait de mettre en avant que le fait de prendre en charge un patient aussi bien au niveau de son assiette que de sa tête finalement, on obtenait des résultats en termes de perte de poids et des résultats durables, puisque l'HAS définit qu'une prise en charge est efficace, est un succès lorsqu'on arrive à faire perdre au moins 10% du poids initial à un patient et qu'on arrive à maintenir ce poids sur plus de 12 mois, sur plus d'un an. Donc il y a eu d'excellents résultats et lorsque j'ai lu cette étude, je me suis dite, clairement je suis passée à côté de quelque chose, je suis passée à côté de cette prise en charge comportementale et je me suis donc renseignée auprès du laboratoire l'ARENA qui a donc développé cet outil de diagnostic qui s'appelle l'ESTEAM, E-S-T-E-A-M, c'est un brillant jeu de mots, afin de savoir comment est-ce que je pourrais me former à cette nutrition comportementale individualisée, la NCI. Et j'ai été très rapidement convaincue et persuadée qu'il fallait obligatoirement et vraiment de manière systématique proposer cette double prise en charge, cette prise en charge globale aux patients présentant des troubles du poids. Donc je me suis formée à la nutrition comportementale grâce au docteur Eve Villemur, qui est une personne incroyable, qui m'a vraiment motivée, encouragée, qui m'a permis de rattraper le petit retard que j'avais pris sur l'année 2016 et pour me remettre au niveau des médecins qui avaient commencé en début d'année cette formation. Et je dois dire que la nutrition comportementale individualisée aujourd'hui met à ma disposition des outils diagnostiques qui finalement me permettent de proposer une prise en charge plus individualisée aux patients qui présentent un surpoids ou de l'obésité, de mettre en avant leur rapport à leur alimentation, mais au-delà de ça, leur rapport au monde de manière générale, à leurs émotions, à leur corps, tout ce qui est notion d'estime de soi, d'acceptation corporelle, de permettre de renforcer leur sentiment d'auto-efficacité, leur permettre d'être plus à l'aise et plus confiants en leur réussite, en leur capacité de suivre leur modèle alimentaire dans des situations dans lesquelles visiblement ils ne sont pas forcément à l'aise. Et donc grâce à cette formation de nutrition comportementale individualisée, j'ai pu aborder les TCC de deuxième vague, notamment tout ce qui est restructuration cognitive. Aider le patient finalement à avoir des pensées plus réalistes qui vont du coup leur permettre d'avoir des comportements plus adaptés et des émotions plus adaptées, en tout cas plus tolérables. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Alors, il se trouve que la nutrition comportementale individualisée utilise beaucoup la restructuration cognitive et que dans certains cas, on ne peut pas l'utiliser, ou en tout cas elle n'est pas efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ont été développées toutes les techniques des TCC, donc des thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague, où on retrouve de nombreux autres outils. Donc moi, suite à cette formation, que je continue d'ailleurs à réaliser, puisque je continue à faire de la formation continue, grâce à Eve Villemur, grâce au laboratoire Insuliette, Pilège et l'ARENA, j'ai décidé de devenir membre du Collège médical de nutrition comportementale, le CMNC, qui permet de se familiariser avec les outils, d'apprendre à les maîtriser du mieux possible pour pouvoir les proposer aux patients. Et voilà, pour tous les professionnels de santé qui aujourd'hui ont l'objectif de prendre en charge des patients qui présentent un surpoids ou de l'obésité ou des troubles des conduites alimentaires ou des pathologies chroniques qui demandent un changement durable de comportement, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès du CMNC, parce que je pense qu'ils ont vraiment des outils qui sont très intéressants et faciles à utiliser dans la pratique quotidienne d'un professionnel de santé qui n'est pas psychologue ou qui n'est pas psychiatre. C'est vraiment bien adapté à la consultation de micronutrition, à la consultation de médecine générale qui veut faire du suivi de patients. C'est vraiment bien adapté
à ces professionnels de santé qui ne sont ni psychologues ni psychiatres, et ça c'est très intéressant. Du coup, vu que j'étais un petit peu limitée dans l'utilisation de la restructuration cognitive, puisque chez certains patients ça ne fonctionne pas, on ne peut pas modifier leurs pensées dysfonctionnelles, on va dire, irréalistes, je me suis intéressée donc au TCC de 3e vague et j'ai été fortement encouragée par le docteur Didier Schoss, qui est le président de l'UEDM, à m'orienter vers le DU PPCA, pour vous dire son nom pour ceux qui aimeraient réaliser ce DU. Donc c'est un DU TCC 3e vague, orienté troubles des conduites alimentaires, qui normalement à l'origine se déroulait sur 2 ans à la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon, et qui aujourd'hui a été compacté sur 1 année avec la même densité d'informations. Donc c'est un programme qui est assez lourd, mais vous avez à disposition, vous allez aborder les TCC de 3e vague, notamment la pleine conscience, la mindfulness, avec le docteur Jasmine Liénard, qui est le psychiatre qui a introduit en France la pleine conscience, l'AT, donc cette thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui peut être extrêmement intéressant justement lorsque l'on n'arrive pas à modifier ces fameuses pensées irréalistes. On a tout ce qui est gestion des modes mentaux, comment apprendre au patient à gérer son stress, à faire la bascule entre le mode automatique, le mode adaptatif. On a tout ce qui est approche biopsychosensorielle, apprendre au patient à se reconnecter à ses sensations alimentaires, repérer la restriction cognitive. Les troubles de l'affirmation de soi, de l'acceptation du corps. Enfin, c'est un DU qui est très riche, très dense en informations, mais qui va vraiment permettre aux professionnels de santé, qui n'est pas psychologue et qui n'est pas psychiatre, de pouvoir proposer déjà une approche bien plus globale et performante aux patients qui présentent des troubles des conduites alimentaires, qui ne sont pas forcément à caractère hyperphage, boulimique ou anorexique. On a de nombreux autres troubles des conduites alimentaires qu'on appelle ENNOS, qui sont non identifiés, mais finalement ce sont ceux qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas en consultation de micronutrition ou en médecine générale de ville. Donc voilà, je me suis lancée dans ce diplôme parce que bien que je me sois auparavant formée à la nutrition comportementale, j'avais envie de légitimer encore plus cette compétence de psychonutritionniste. Et j'estime qu'aujourd'hui c'est important, lorsqu'on est un professionnel de santé, lorsque l'on décide de proposer ses compétences au service d'un individu, d'un patient, et qu'on souhaite prendre en charge sa santé, il est indispensable de légitimer ses compétences, d'acter ses compétences par des diplômes. Voilà, je pense aujourd'hui que c'est indispensable et qu'il faut le faire. Alors après, libre à chacun de prendre ses responsabilités, on engage notre responsabilité. Maintenant, je pense que les patients, vous, si vous êtes là, le grand public, vous êtes à même de demander à la personne qui va vous prendre en charge quels sont ses diplômes, quelles sont ses compétences, son parcours professionnel, son parcours universitaire, afin d'être sûr que vous êtes pris en charge par une personne compétente, en sachant que je pense qu'en termes de psychonutrition, il est indispensable de trouver quelqu'un avec qui vous allez ressentir déjà de la confiance. Il est indispensable d'avoir une réelle alliance thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique tout simplement, c'est-à-dire vraiment de ressentir que vous avez en termes plus classiques, on va dire, un bon feeling avec votre professionnel de santé, parce que vous allez devoir vous livrer. Déjà, parler de son rapport à l'alimentation, ce n'est pas évident, mais alors parler de son rapport à son corps, à ses émotions, au monde extérieur, c'est encore moins facile. Donc je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de vous orienter vers quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous livrer facilement, parce qu'on peut être blindé de diplômes. Si vous n'avez pas confiance, si ce professionnel de santé ne fait pas preuve d'empathie, pas bien, si vous n'arrivez pas à vous livrer et être juste vous en consultation, ça marchera difficilement. Donc voilà, je pense que c'est un critère qui est extrêmement important lorsque vous décidez d'envisager ce type de prise en charge. Donc pour moi, oui, aujourd'hui, s'obstiner à vouloir faire perdre du poids à un patient qui a enchaîné échec sur échec, régime minceur après régime minceur, en lui proposant un nouveau modèle alimentaire
bien que ce soit un modèle alimentaire santé, ça ne sert à rien. Il faut vraiment pouvoir proposer à ce patient une prise en charge qui va être basée sur 3 axes. Oui, la partie assiette, la partie complémentation, optimisation des statuts micronutritionnels, la remise en mouvement et aussi la partie tête, la partie comportement, la partie psychologie. Aider le patient à être plus en accord avec lui-même, avec son corps, avec ses émotions, l'aider à sortir de la restriction cognitive parce qu'aujourd'hui, à mes yeux, plus de 8 femmes sur 10 sont en restriction cognitive, certes à des niveaux différents. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur la restriction cognitive parce que je pense que vous êtes assez nombreuses à ne pas savoir ce que c'est et sans doute à vous trouver dans cet état de restriction mentale. Et ça peut être très, très embarrassant au quotidien. Et donc il faut pouvoir sortir l'individu des émotions, des croyances qui sont induites par la restriction cognitive pour lui permettre dans un premier temps de se réconcilier avec son comportement alimentaire, de se réapproprier son corps, ses sensations alimentaires, pour ensuite pouvoir lui faire réellement et durablement changer son comportement alimentaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment, et c'est ce qui est difficile d'ailleurs, faire accepter aux patients qui en demandent de perte de poids. Vous, par exemple, vous iriez voir un professionnel de santé, quel qu'il soit, dans le but de perdre du poids. Il va falloir accepter que cet objectif de perte de poids passe finalement dans un second temps pour pouvoir dans un premier temps se concentrer sur un travail de fond, se concentrer sur votre rapport à l'alimentation, votre rapport au monde, la gestion des émotions négatives, l'acceptation du corps, l'estime de soi, hein, parce que ça c'est aussi un sujet qui est abordé, qui est abordé en long, en large et en travers, j'ai envie de dire, en nutrition comportementale, en psychonutrition. Et voilà, c'est pas souvent évident. Il faut aussi savoir que un professionnel de santé qui va être formé à la nutrition santé, à la micronutrition, à la psychonutrition, va pouvoir vous aider à définir un poids qu'on appelle nous un poids d'équilibre. Il va vous aider à accepter que ce poids d'équilibre ne soit pas forcément le poids désiré. Et c'est souvent le cas. Souvent le poids d'équilibre est un peu plus haut que le poids désiré. Et c'est tout un travail de vous faire accepter la chose, mais c'est indispensable pour que vous puissiez vous sentir bien à la fois dans votre corps, dans votre tête, dans votre assiette. C'est le but aujourd'hui. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on a tous ces réseaux sociaux, la société de manière générale, qui nous impose des corps, des silhouettes de rêve qui du coup font qu'on est toujours dans un objectif de modifier son corps. Je pense que accepter son corps, c'est déjà un très gros travail à faire et on peut vous accompagner à faire ce travail. Je terminerai par vous dire que si vous présentez un surpoids, une obésité, si vous avez fait de nombreux régimes depuis des années, voire même depuis toujours, vous avez toujours eu l'impression d'être au régime, que vous avez l'impression que votre alimentation est au cœur de votre vie, est une problématique permanente, que vous avez l'impression d'être en conflit avec votre alimentation, votre corps, vos émotions, je vous invite fortement à consulter un professionnel de santé qui est formé à la psychonutrition, à la micronutrition et qui pourra vous aider à changer durablement votre comportement alimentaire. Je suppose que vous êtes très nombreuses dans ce cas. Je ne peux que vous recommander d'aller vers cette démarche au lieu d'aller dépenser des centaines d'euros dans des produits soi-disant miracles qui vont vous faire aller à la selle et uriner 3 à 4 fois par jour, au lieu d'acheter le dernier livre minceur à la mode d'un gourou dont on ne connaît pas vraiment les compétences, ou même d'ailleurs il existe malheureusement de nombreux médecins qui sortent des régimes on va dire bankable. Donc voilà, au lieu de dépenser de l'argent dans tout ça, je vous invite réellement à consulter quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des réponses et vous accompagner dans cette guerre contre les kilos qui vous gâche la vie, vous permettre d'être mieux, de vous sentir mieux et d'aller de l'avant, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me retrouver sur le blog pour la version écrite qui est plus complète, bien évidemment, puisque à l'oral j'oublie toujours la moitié des choses. La version écrite se retrouve sur le blog www.lamicronutrition2.0.com.
Et je vous laisse en commentaire me faire part de votre expérience vis-à-vis des régimes minceurs. Est-ce que vous avez déjà envisagé cette prise en charge plus globale? Est-ce que vous avez déjà consulté par exemple diététicienne et psychologue? Voilà, faites-moi part un petit peu de votre vécu, de votre avis sur cette prise en charge qu'on propose. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À votre santé! Au revoir!